Bonjour à tous, alors bienvenue dans votre émission. À votre écoute, je suis heureux de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Avez-vous déjà entrepris une démarche dans le développement personnel? Mais qu'est-ce qu'est le développement personnel? On va en parler tout le long de cette émission avec nos auditeurs qui vont témoigner de leur propre expérience. Et sans parler de ces dérives, le développement personnel, c'est d'être avant tout dans une démarche de réflexion sur soi, mais aussi celle de votre valorisation, de votre potentiel dans le but d'améliorer la qualité de votre vie et de réaliser vos aspirations profondes. Et avec un état d'esprit à redonner du sens à votre vie. Alors, son origine date de 1921 sur des travaux du docteur Jung et Adler et avec des théories autour de la psychologie individuelle. En France, c'est le psychothérapeute Émilie Coué qui introduira quelques années plus tard sa propre méthode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Arsène, animatrice de l'émission Le Mag qui fait du bien sur C8, et elle nous parlera du bien-être mais aussi de son ouvrage Se forger un cœur de diamant. Et être à l'écoute de cette émission, c'était aussi une des clés du développement personnel, du bien-être et de la guidance intuitive. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Romain, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Numéa, je me dirige vers le groupe À votre écoute pour reprendre un message de Daniel. Alors Daniel nous dit, dans les techniques de développement personnel et de techniques de visualisation créatrice, il existe une méthode, celle de la règle de 3. Plus précisément, on se projette dans une scène où on se voit au minimum où on voit 3 choses ou 3 personnages. On entend 3 bruits ou 3 sons, on sent 3 parfums ou 3 goûts, et ainsi que 3 touchés en lien avec cette scène. Et oui, effectivement, Daniel, c'est une des techniques du développement personnel et ça permet d'être dans le bon fonctionnement. C'est un petit peu similaire à la méditation de pleine conscience. Allez, vous pouvez partager vos avis et vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et la parole est à Numéa. Bonjour Numéa. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, c'est gentil de me recevoir en tout cas. Merci à vous. Alors Numéa, vous avez 39 ans, vous êtes créatrice de bijoux et vous appelez de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Alors vous dites que votre sœur s'est lancée en tant que coach spirituel et vous l'avez servi un petit peu de cobaye. Alors le terme, c'est vous qui l'avez employé, hein, bien entendu. Tout à fait. Et pourquoi ce terme cobaye ? Parce qu'en fait, si vous voulez, donc quand elle a commencé son activité, c'est vrai que c'était pas très répandu et du coup, moi qui étais un petit peu dans le questionnement de moi-même, ça m'a permis en fait, de l'aider à travailler, à avancer déjà, la première des choses, et moi surtout, ça m'a énormément aidé dans mon développement personnel, la confiance en moi. Donc, c'est une méthode qui est pas très répandue. On travaille avec les familles d'âmes, donc c'est... Les familles d'âmes, expliquez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Alors en fait, les familles d'âmes, déjà c'est de base, on travaille sur l'alignement, l'ancrage et la connexion corps, âme et conscience. Et donc, dans cette démarche-là, on part du principe qu'on fait tous partie d'une famille d'âmes. Donc, pour ma part, c'est les alchimistes. Ma sœur est guérisseuse, mon mari est passeur. Voilà, c'est donc il y a au total, je crois, 12 familles d'âmes. Et grâce à ces familles d'âmes, en fait, ça permet de comprendre les blessures qui peuvent certes déjà venir de ces familles, mais aussi on travaille sur les blessures profondes que l'on peut avoir eues ici et avant. Et quelles ont été vos blessures de ce que vous avez pu identifier, tout au moins? Oui, c'était beaucoup déjà la confiance en moi, ne pas faire confiance à mon intuition. Il y a eu aussi des blessures physiques, comme on peut tous avoir à un moment donné dans notre vie, et comprendre les différents liens qui pouvaient être bloquants pour pouvoir avancer moi en tant que personne et pas en tant que fille ou sœur d'eux. D'accord.
Qu'est-ce qui a changé en vous et dans votre vie depuis cet accompagnement et depuis ce développement personnel ? Écoutez, déjà je me sens beaucoup plus calme, je suis plus rayonnante, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, donc peu importe en fait ce qui se passe dans ma vie au quotidien, je vais chercher les réponses en moi et pas forcément me dire que j'ai pas de chance ou voilà, j'ai été récemment licenciée, je me dis non mais en fait c'est juste pour pouvoir avancer, rebondir et créer ma propre vie avec ma propre vision des choses et pas voilà, donc c'est pour ça que je me réoriente vers la création de bijoux. Très bien. Alors, bon, il y a des bénéfices justement par rapport à ça. Alors, il faut faire attention, et je le précise bien, à certaines dérives dans tout ce qui touche aux médecines alternatives et puis dans tous les secteurs, tout au moins. Mais ce qui est important, c'est d'être rentré dans un climat de confiance avec les personnes avec qui vous avez pu travailler sur votre développement personnel. Et est-ce que vous-même, par rapport à ce que vous avez pu entreprendre et ce que vous avez reçu en termes, je dirais, d'enseignement et de connaissances et d'expériences personnelles, est-ce que vous avez envie, à un moment donné, d'en faire un usage ou une envie peut-être de pouvoir l'enseigner aux autres ou tout simplement de le garder pour vous à titre personnel ? Alors c'est vrai que oui, j'ai besoin surtout, non, j'ai plaisir à en parler quand on me pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui je vois la vie comme ça alors que 3 ans en arrière ça n'était pas du tout le cas. Mais malheureusement j'ai l'impression que les gens ne sont pas toujours réceptifs puisqu'effectivement voilà ça peut paraître un petit peu perché, je dirais, d'extérieur, alors que bon là on est vraiment sur du coaching spirituel. Il n'y a pas de cours en particulier. Il n'y a pas de religion. Après voilà, chacun va à son rythme. Il y a zéro obligation. Bon, effectivement, quand on rentre en parcours, comme beaucoup de coachs, effectivement, il y a une partie où il faut financer, il est vrai, mais ils ont une chaîne YouTube qui permet, malgré tout, voilà, avec un énorme contenu gratuit où je sais qu'ils passent énormément de temps. Il y a voilà, 12 guidances par mois. Oui. Voilà. En tous les cas, ça vous a permis pour vous de trouver un équilibre, de retrouver du sens à votre vie et de reprendre un petit peu votre route. C'est bien ça, hein? Exactement, bon, oui, exactement. Et au-delà voilà, je voulais ajouter, excusez-moi, au-delà voilà de la personne et du corps physique, moi je n'ai pas travaillé avec ma sœur, j'ai travaillé avec son énergie, avec l'énergie de Nymphéa et de Stémadénia et non avec une personne concrètement. Voilà. D'accord. Mais écoutez, c'est très intéressant ce témoignage et notamment sur les 12 familles d'âmes où je pense qu'à un moment donné, on ira un peu plus loin dans le sujet. Mais merci de votre témoignage et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour à nouveau porter un autre témoignage. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner ou vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Hélène, ex-formatrice dans le développement personnel et actuellement en reconversion. On en parle dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme de l'émission Le Développement Personnel. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300 ou bien sûr vous pouvez poser aussi des questions ou vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que la technique du psychothérapeute Émile Coué consistait à se répéter 20 fois pendant 3 jours d'affilée une célèbre formule d'autosuggestion, celle-ci. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et il fallait le répéter 20 fois. C'est la fameuse méthode Coué. Et selon une étude Ipsos, entre avril 2022 et avril 2023, 22% des hommes français ont lu au moins un livre de développement personnel contre 41% des femmes. Et si à présent on écoutait Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci pour votre accueil. Bonjour à tout le monde. Merci. Alors Hélène, vous avez 52 ans, vous étiez auparavant formatrice dans le développement personnel et aujourd'hui vous êtes en reconversion puisque vous êtes dans le milieu associatif et vous vivez à Aix-en-Provence, c'est bien ça ?
Oui, près d'Aix-en-Provence, Bon, dans un petit pas village. très loin, un bel endroit en tous les cas. Vous dites avoir eu une enfance difficile et avec même des moments douloureux et avec un sentiment de malheur qui sont arrivés pour vous et avec des repères un peu compliqués. Racontez-nous un petit peu votre enfance et pourquoi vous êtes en arrivé au développement personnel et aujourd'hui à cette reconversion. Oui, alors en partant de loin, de très loin, c'est vrai que dans l'enfance, elle était douloureuse, c'était un climat assez violent, pourtant, j'avais des parents d'un bon niveau social, mais j'étais très sensible et donc cette violence m'a beaucoup perturbée et j'ai eu... Pardonnez-moi, Oui. Hélène, c'était une violence parentale ou familiale ou... Oui, d'accord, oui, ok. c'est D'autorité, de problèmes d'autorité. Dans la famille, oui, trop autoritaire, en ayant des conséquences vraiment douloureuses, physiques et morales. D'accord. Et du coup, après une adolescence très mouvementée, douloureuse, avec beaucoup d'émotions, et le vie de jeune adulte aussi, très perturbée. Et donc, après, à l'âge adulte, j'ai fait mes études en travaillant. Et en sciences humaines, j'ai découvert un peu des voies qui pouvaient m'amener à réfleixir dans ma quête d'apaisement. D'accord. Pour dépasser un peu la rancune, cette souffrance. D'accord. Et tout ce chemin, tout ce parcours a duré combien de temps pour arriver à justement exercer ce métier de développement personnel ? Alors, au départ, quand j'ai commencé à animer des ateliers, c'était pour m'entraîner à avoir des relations plus agréables. Et donc, du coup, j'animais des ateliers que je proposais à tout le monde, c'était ouvert. Et c'était de l'enseignement mutuel, on dirait. Alors, est-ce que vous avez, pardonnez-moi, est-ce que vous avez employé ou est-ce que vous avez eu une formation un peu soit atypique, parce que souvent on peut avoir, malgré des parcours atypiques, on peut avoir aussi des formations un peu atypiques dans tout ce qui est de développement personnel. Mais est-ce que vous avez suivi un parcours dans ce sens-là ou vous êtes fait un peu par vous-même ? Disons que quand même j'ai étudié à l'université, donc les références que j'ai trouvées, que j'ai étudiées, c'était en bibliothèque universitaire, que j'ai dévoré tout ce que j'ai découvert, que j'ai compris que j'avais un attachement insécure, que moi ma voix c'était la voix de Carl Rogers, de l'écoute très respectueuse. C'est une méthode d'écoute, c'est ça ? Oui, voilà, c'est tout un courant humaniste qui croit en la bonté humaine et qui dit c'est ce qu'on va regarder. On va regarder la partie qui est bonne. D'accord. Et ça permet de reformuler. C'est-à-dire, on est dans une écoute et on reformule jusqu'à ce que l'interlocuteur puisse bien comprendre le message. C'est un peu ça, cette démarche de Carl Rogers. Ça, c'est la technique. D'accord, au niveau de la technique, c'est comme ça que ça se présente. Mais le courant théorique, c'est l'approche humaniste, le fait de croire que dans la personne, il y a une partie qui est bonne et de s'adresser à cette partie-là. Même quand tout le reste va pas bien, si on s'adresse à cette partie-là, dans certaines situations, on peut avoir de bonnes surprises et de bons résultats. D'accord. Peut-être que c'est pas toujours le cas. Moi, je fais pas la promotion de cette approche-là. Non, surtout pas. Pour moi, c'est ce qui m'a convenu, ce qui m'a fait du bien. D'accord. Pardonnez-moi parce qu'on est un peu pris par le temps aussi. Aujourd'hui, vous avez fait une reconversion, et vous êtes dans le domaine associatif, dans l'accompagnement de l'individu. Quelle est exactement votre fonction aujourd'hui ? Et je l'ai pas encore défini parce que j'ai eu un accident et je voulais reprendre une activité dans l'artisanat. Oui. Et suite à cet accident, physiquement, j'ai plus les capacités vraiment de le faire. Et donc du coup, je vous avais contacté à ce sujet parce que j'étais un peu j'étais en difficulté pour me projeter dans l'avenir. Vous avez avancé depuis votre dernier passage à l'antenne ? Du coup, ce qui a avancé, c'est que je me mets plus la pression. C'est bien, vous faites du lâcher prise, tout simplement. C'est la notion du lâcher prise, c'est important. Je vais intégrer la partie artisanat à la partie développement personnel. Et donc, je vais trouver une formule pour le présenter comme ça.
Oui, parce que... Bon, c'est en cours d'évolution chez vous, c'est en cours d'évolution. Alors, je vais vous demander de nous rappeler, pour nous donner un petit peu l'évolution de tout ça et comment vous avancez dans votre cheminement et dans la voie que vous allez choisir aussi. D'accord ? Oui. Merci, oui, voilà. merci de votre témoignage, Hélène. Merci à vous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous rappeler. Merci. Au revoir. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Arsène. Karine Arsène, vous êtes... bonjour déjà. Là. Ah, parfait. Vous êtes animatrice de l'émission Le Mag sur C8. Qui fait du bien. Et qui fait du bien, évidemment. Forcément. De toute façon, vous faites que du bien, vous. En tout cas, on essaye tous, non ? Oui, exactement. C'est une émission hebdomadaire, c'est bien ça ? C'est ça, tous les dimanches à 9h20 sur C8. D'accord. Et vous êtes auteur aussi du livre Se forger un cœur de diamant. On va en parler tout à l'heure. Bon, votre émission, ça cartonne. Je sais, vous faites un petit peu, c'est un peu similaire à ce qu'on fait aujourd'hui. Vous recevez tout un tas de personnes. Ah bon, on est vraiment collègues pour le coup, tous les deux. Ah. Vous faites la même chose en radio. Bon, très bien. C'est un peu ça. Bon, très bien. On va en parler dans quelques instants. Ne bougez pas, on revient pour parler du livre de Karine Arsène et aussi de votre histoire sur le développement personnel. Parce que pour vous, le développement personnel, c'est toute une vie, Karine. Et ne bougez pas, on en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'art de créer du positif. Et là, à présent, on retrouve Karine. Karine, ça va ? Très bien, moi je suis ravie d'être là, ça a Nédouillé, où on se fait du bien. Et oui, à côté effectivement. Alors, Karine Arsène, je rappelle que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Se forger un cœur de diamant aux éditions Très Daniel. Racontez-nous un petit peu, parce que vous aussi, vous avez un parcours assez atypique, avec un enseignement un peu bouddhiste, et on parle dans ce livre, je l'ai parcouru, mais bien beaucoup, parcouru, je le recommande d'ailleurs, on parle d'un sage. Votre histoire commence aussi autour d'un sage. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Ah oui, c'est vrai que j'ai voulu truffer ce livre aussi, un peu comme je vois la vie. C'est-à-dire que c'est truffé de contes, de paraboles, de couleurs, de sons. Et j'ai voulu un peu raconter, parce que finalement, ce que je dépose dans ce livre-là, c'est mes expériences, dans chaque aspect de ma vie, que ce soit la santé. Je parle aussi du karma familial et comment il y a aussi le travail, comment réaliser ses rêves, etc. Et finalement, c'est pas très intéressant de me raconter, si ce n'est que tout le monde vit un peu la même chose. Exactement. Et comment mon éducation spirituelle, et notamment mon éducation bouddhiste, a pu pourrait aujourd'hui en tout cas encourager les personnes qu'elles pratiquent ou qu'elles pratiquent pas le bouddhisme, parce que finalement c'est aussi une philosophie de vie. C'est mieux comprendre la loi de la vie, le fonctionnement de la vie, pour avoir un meilleur comportement humain. Et je me suis rendu compte que tous ces sages qui ont traversé ma vie, que ce soit des hommes ou des femmes, et même des aînés bouddhiques qui me suivent et qui sont aussi dans mon récit, m'ont permis de transformer vraiment mon cœur pour que mon environnement change. C'est ça le principe, le plus grand principe peut-être de ce livre-là. C'est dans une société où on pense que lorsque on aura ceci ou cela, un bonheur relatif et extérieur à soi, eh bien on sera plus heureux. Alors que la clé, c'est lorsqu'on développe un état de vie intérieur, un soi solide, c'est ce que j'appelle le bonheur absolu, eh bien l'environnement change. Exactement. Parce qu'il y a une non-dualité. Et pourtant, dans votre livre, vous avez vécu aussi des périodes difficiles où vous dites, à un moment donné, vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez plus rien, pratiquement plus rien pour pas assez d'argent pour manger. Et il y a une force en vous qui vous a toujours animé. Alors c'est au travers de cette philosophie, mais est-ce que c'est pas aussi un état d'esprit que vous avez, qui est en vous et qui fait partie de votre ADN? Ça se crée cet état d'esprit. C'est-à-dire que, je le dis souvent, c'est un art martial de l'esprit. Et ça demande de l'entraînement. Alors on sait le faire avec le sport, physiquement, mais qu'est-ce que c'est finalement devenir heureux? C'est déposer un nouveau regard sur les choses. Par exemple, une situation est neutre.
Oui. C'est ce que l'on dépose sur cette situation qui va faire qu'elle n'est plus neutre et que on va souffrir. Mais la situation est neutre. Et comment finalement lui donner de la saveur et de la lumière? Ça commence dans son esprit. L'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la même chose. Exactement. On l'appelle ça le kokoro en japonais. Et c'est balayer finalement les pensées négatives qui nous empêchent de déposer un nouveau regard sur cette situation et donc d'ouvrir peut-être les champs du possible. Exactement. Alors, vous l'avez écrit d'une façon particulière parce que vous dites que la musique vous a accompagné lors de cette écriture de l'ouvrage. Et c'est quoi comme genre de musique? Ah bah alors là, moi, je me suis inspirée de toutes les musiques de films, de contes. Voilà, là, je les ai plus en tête, mais celui qui a fait Interstellar, là, j'ai écouté tous ces albums. Ennio Morricone aussi. Vous m'aidez pas beaucoup aussi, Alexandre. Non, William, vous laisser. Mais c'est vrai que, en tout cas, tout ce qui me transportait, la musique de Braveheart, qui est un de mes films préférés, parce que j'aime aussi toutes ces hommes et ces femmes qui ont ce glaive de la justice au fond de leur vie et qui sont persévérants, parce que je pense que pour devenir heureux, il faut aussi développer sa persévérance. Exactement. Alors, dans votre livre, vous parlez de la pierre et de la pierre de la santé. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement on emploie au travers des médecines traditionnelles chinoises une technique, une méthode différente en Grèce aussi, parce que ce livre c'est de la poésie, c'est de l'enseignement, on se balade au travers de ce livre, c'est aussi des conseils d'accompagnement personnel, il est riche en termes de contenu. Alors en fait j'ai voulu surtout montrer que l'être humain a la capacité de pouvoir s'incarner plusieurs fois dans la même vie, changer son cœur et donc changer de dimension. Donc je raconte, tous les chapitres bien sûr se terminent par un miracle, parce que je pense que les miracles sont vraiment à la portée de tout le monde aujourd'hui et de plus en plus dans ce nouveau monde. Le tout c'est de changer son cœur, de développer la gratitude, l'amour, etc. Bon, c'est un peu moins cucu les petits oiseaux que de ce que je viens de vous dire, mais ce que je veux dire, je donne vraiment des vraies clés. Et à la fin, c'est vrai que le dernier chapitre, eh bien je donne certains rituels, voilà, qui peuvent donner envie peut-être aux gens de les tester, qui sont simples, mais qui sont peut-être moins connus que d'autres et qui m'ont été inspirés bien sûr par tous les thérapeutes que j'ai rencontrés grâce à l'émission que je présente sur C8. Alors justement, pour nos auditeurs de Sud Radio, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner en termes de développement personnel, puisque c'est notre sujet du jour? En fait, encore une fois, c'est vraiment se dire que le subconscient est beaucoup plus présent, le plus puissant que le conscient. À 99%. C'est-à-dire que c'est important de se reprogrammer. D'où l'importance finalement de balayer ces pensées négatives et faire exister encore plus puissamment la lumière en soi. Au lieu de se décourager. Tout à l'heure, j'avais une amie qui m'a appelée et qui m'a dit, écoute, je suis pas bien en ce moment. Elle me raconte ce qu'elle est en train de vivre dans le travail. Et je lui dis, mais en fait, le sage se réjouit des difficultés. C'est déjà sortir de cette croyance imitante qu'on est victime. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, finalement, a du sens. Et c'est à nous de lui donner du sens aussi à tout ça. Alors, comment balayer la négativité avec des choses simples, et d'ailleurs qui sont vérifiées par les neurosciences? Sourire. Sourire avant le résultat. Il y a une phrase que j'adore qui dit le sourire devrait être la cause du bonheur et pas l'effet du bonheur. Lorsqu'on commence à sourire, même si on n'en a pas envie, finalement, ça redonne de l'espoir, ça gonfle son cœur d'espoir à ce moment-là, et finalement, on trouve des actions peut-être plus justes, plus lumineuses, que lorsqu'on ferme son cœur et qu'on attend le résultat, finalement, on est dans une position d'attente. Il y a plein de choses comme ça. Moi aussi, par exemple, j'aime bien m'envoyer trois textos tous les jours. Vous vous envoyez, Alexandre, je vous propose de vous envoyer tous les soirs 3 textos de gratitude. De ce que vous avez fait, des actes pour vous féliciter, vous honorer. Exactement. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça et qui redonnent du baume au cœur. Parce qu'on a tendance aussi, on est dans une société où on est beaucoup dans le sacrifice et on aide beaucoup les autres et on s'oublie. Mais c'est important aussi de se féliciter. Exactement. Et alors attention, si vous envoyez les textos, de ne pas les programmer à 2 ou 3 heures du matin alors que vous êtes en train de dormir et que ça vous réveille quand même. Tous les soirs à la même heure. Merci Karine. Alors vous allez rester quand même un petit peu avec nous. Plaisir. Et puis je rappelle que votre livre, c'est Se forger un cœur de diamant aux éditions Trait Daniel. À lire absolument. Il est riche d'enseignements. Merci beaucoup.
Alors, ne bougez pas, restez avec nous. Je bouge pas. Et là, on va retrouver Tatiana. Bonjour Tatiana. Bonjour Alexandre, bonjour à votre invité, bonjour à tous les Bonjour auditeurs. Tatiana. Bienvenue Bonjour. sur Sud Radio. Oui, merci Alexandre et merci de m'accueillir sur votre antenne sur Sud Radio. Merci. Alors Tatiana, vous avez 51 ans, vous êtes sophrologue et vous habitez Bordeaux. Vous êtes une ancienne sportive de haut niveau, vous pratiquez le tennis et vous avez aussi évolué dans le plus grand groupe de marques de luxe dont je ne citerai pas le nom bien entendu, mais vous dites que pour vous aider dans vos préparations physiques, il y a eu pas mal vous avez fait face à pas mal de développement personnel pour la gestion du stress et à gérer aussi tout l'aspect émotionnel. Ça vous a beaucoup aidé, Tatiana? Énormément. Quelle a été votre démarche? Alors, ma démarche, en fait, j'ai eu cette chance en tant qu'ancienne sportive de haut niveau d'avoir pu bénéficier en fait de ces séances de sophrologie qui m'ont énormément aidé pendant les compétitions, enfin avant et pendant les compétitions, à mieux gérer mon stress, à mieux gérer tout mon état émotionnel, de manière à pouvoir être plus performante et vraiment de réaliser tout mon potentiel en fait pendant la compétition. Donc c'est vrai que ça m'a énormément apporté au travers d'exercices de respiration, de visualisation, toutes ces techniques psychocorporelles m'ont vraiment aidé à retrouver un bien-être et un équilibre en fait, et d'avoir accès à moi en fait, comment dirais-je, d'être en capacité en fait d'identifier mes émotions, mes peurs, etc. pour pouvoir me remettre en action et être plus performante. Alors ça, c'était plutôt dans le domaine, je dirais, du tennis. Oui. Mais après, par la suite, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours, professionnelle, familiale, où j'ai aussi vécu des épisodes de stress, des difficultés, et ça m'a permis de rester centrée sur moi-même, de rester confiante et de pouvoir appréhender en fait plus facilement les difficultés et de continuer d'avancer et de faire ce fameux pas de côté en fait. C'est-à-dire que on a une vision d'une situation, mais ça m'a permis à chaque fois de porter un autre regard. Bien sûr. Et d'aller vers de l'avant. Karine, est-ce que vous êtes sportive? Parce que c'est bien le développement personnel, mais il faut aussi activer le corps. Je suis d'accord avec vous, Alexandre. Je pense que même le sport, ça fait partie de la spiritualité, parce qu'on doit s'aérer l'esprit aussi. On ne fait pas du sport que pour se faire sculpter un corps, mais aussi pour libérer notre esprit. Vous savez, cette charge mentale, ce petit vélo dans la tête qui tourne, et c'est le moment où on s'oxygène l'esprit. C'est très très important. Et oui, je fais du yoga, et puis après je fais aussi beaucoup de choses, du cardio. J'aime beaucoup la danse. D'accord. Beaucoup. Et Tatiana, alors vous étiez donc sportive de haut niveau dans le tennis. À quelle échelle de haut niveau? En fait, j'étais mes études à la Fédération française de tennis depuis l'âge de 11 ans jusqu'à mes 16 ans. D'accord. Voilà. Et vous avez arrêté, tout au moins, d'en faire ce métier-là, puisque en 2016, vous avez monté votre propre entreprise dédiée à l'aquabike. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah oui. J'adore. On reste dans le sport. Ah oui. Et oui. Je suis restée dans le sport, effectivement, parce que pour moi, c'est accompagner aussi les personnes au travers d'une pratique, d'une activité sportive. Ça amène aussi beaucoup de bien-être, aussi bien physique, mais mental. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes ça fait partie de l'hygiène de vie. Et aujourd'hui, vous êtes sophrologue. Très bien, très bien. Vous êtes épanouie, vous êtes heureuse dans votre métier? Oui, complètement. Est-ce que vous avez le sentiment Est-ce que vous avez le sentiment que ce métier a comblé, bien sûr, votre épanouissement professionnel, mais aussi personnel? Est-ce que ça a débordé sur votre vie personnelle, mais en positif? Oui, tout à fait. Parce que je me sens alignée avec mes valeurs, mes ressentis, la personne que je suis, et j'ai vraiment plaisir à pouvoir redéployer, faire bénéficier en fait les personnes de ce qui a été de toutes ces méthodes qui pour moi ont été
bénéfiques. Bénéfiques, et bien de sûr. pouvoir les redéployer pour les personnes qui en ont besoin. Mais après, que ça soit la sophrologie ou l'activité physique, parce que je donne également du pilates, des cours de pilates, ça permet de vraiment libérer le mental et voilà. De toute façon, le sport chez vous, ça s'incarne dans votre existence, dans votre vie, c'est une hygiène de vie, effectivement. Merci Tatiana pour votre témoignage et pour votre intervention. Merci à vous. Au revoir Tatiana. Je vous souhaite Merci à vous. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour Karine. Bonjour Amélie. Parfait. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, Amélie, vous avez 43 ans. Vous êtes... Elle est jeune, hein. Et elle est très jeune. On est tous passés par cet âge-là, hein. Ah, moi, pas encore, mais... Pas encore. Ah, désolé. Moi aussi, dans quelques décennies. Ou dans une prochaine vie, hein. Bon, j'ai 15 ans, toute ma vie. Très bien. Vous êtes, Amélie, soignante, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes habitée d'Ax, dans les Landes. Oui, c'est ça. Alors, vous dites que vous avez découvert le développement personnel il y a 13 ans. J'aime bien cette idée, j'ai découvert. Pourquoi j'ai découvert? Comment ça vous est venu? Ça m'est venu au travers d'une épreuve, d'une séparation, en fait, du père de mes enfants, et qui a été assez... avec beaucoup de violence psychologique et surtout une incompréhension de ma part de comment je pouvais me retrouver au milieu de tant de noirceur alors que j'aspirais vraiment à vivre une vie épanouie et heureuse. Rassurez-nous, violence psychologique mais pas physique. Je suis partie le jour où j'ai eu peur que ça devienne physique. D'accord. Mais voilà. parfois c'est pire aussi. Voilà, j'allais le dire, effectivement, mais Karine. C'est bien pire. Et donc, vous avez fait une démarche, vous avez été voir quelqu'un, c'est ça? Oui, j'ai en fait commencé par... j'ai rencontré une personne qui travaillait en décodage biologique. Voilà, donc ça m'a apporté déjà des éléments de réponse par rapport au corps et à ce que pouvait traduire le corps en fait et ce qui pouvait traduire de l'inconscient en fait. Et de nos mémoires anciennes aussi, hein, c'est des mémoires cellulaires. Exactement, donc ça a été le début du chemin et depuis j'ai trouvé ça vraiment passionnant pour moi, pour ma compréhension personnelle, mais aussi tout ce que ça pouvait faire rayonner autour et notamment pour mes enfants. Enfin voilà, j'ai réussi à les élever de coups avec beaucoup d'amour et en dehors de cette violence. Et bien sûr. Et pendant combien d'années vous avez suivi cette forme de thérapie? Parce que j'imagine que là on va vers une thérapie. Oui. Pendant combien de temps ou combien d'années vous avez suivi ça? Je sais pas, ça a été ponctué peut-être pendant 3-4 ans, je dirais. Je ne veux pas souvenir d'une durée exacte. Karine, vous-même, vous avez déjà suivi ce genre de séance sur les mémoires cellulaires, sur la déprogrammation à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que comme j'en reçois beaucoup aussi des thérapeutes sur le plateau qui travaillent sur ce sujet-là, j'ai testé, bien entendu. Oui, c'est extraordinaire parce que on ne soupçonne pas finalement que parfois on est imprégné par des croyances transgénérationnelles et qui vivent dans nos cellules et on n'en a pas du tout conscience. Et finalement, ce travail-là nous permet de remonter du subconscient au conscient certaines choses. Et lorsqu'on le voit et qu'on en prend conscience, c'est comme si ça partait de notre vie. D'où l'importance finalement de faire ce genre de travail. Et oui, et Amélie, vous avez avancé depuis? Oui, largement. Largement. Vous vous sentez beaucoup mieux, j'imagine, c'est le but. Mais aujourd'hui, j'ai fait le grand ménage, j'ai tout remis à plat et je me suis surtout remis au centre de ma vie. Oui. Et avec la priorité, bien sûr, donnée à mes enfants et aussi à incarner des valeurs qui me sont propres et qui ne sont pas héritées. Et j'entends cette voix qui sourit, comme vous avez dit, Karine, j'entends cette voix qui sourit, c'est magnifique. Bravo, parce que c'est beaucoup de force, de courage, l'envie de se battre aussi et de ne pas rester dans une certaine forme de fatalité de vie et de souffrance. Et c'est très très bien. Vraiment, moi j'encourage toutes les personnes qui se retrouvent face à une difficulté ou face à des personnes qui les dénigrent, où il y a une humiliation, il y a une violence physique, d'aller voir des personnes qui vont
les porter vers la lumière et qui vont les aider à sortir de ce chemin périlleux. Merci Amélie pour votre témoignage. N'hésitez pas à revenir vers nous pour parler plus longuement et peut-être si vous avez aussi des questions sur votre devenir, je serai heureux de vous y répondre. Je serai contente de pouvoir vous les poser, Alexandre. Merci. Pour savoir, réserve un peu l'avenir. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Merci Karine d'être venue avec nous. Alexandre. Je rappelle votre livre Se forger un cœur de diamant. Ça a été un plaisir de vous recevoir avec et bonheur. j'espère vous revoir très vite, très prochainement. Merci. À tous. Et si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Sovani. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et avant de retrouver Sovani, je vais vous donner les différentes techniques de développement personnel. Alors, bien sûr, il en existe plusieurs, mais les plus connues sont la programmation neuro-linguistique, qu'on appelle la PNL. C'est le fait de s'appuyer sur le langage pour comprendre et modifier les représentations mentales et avec les automatismes de l'individu afin d'agir positivement sur leur comportement. L'analyse transactionnelle qu'on appelle AT avec la ProcessCom qui est aussi une méthode et une technique qui fonctionne bien. La sophrologie, on en a parlé juste avant avec notre précédente auditrice. L'énéagramme, c'est un principe de 9 types de personnalités. Ça permet de comprendre ces 9 types de personnalités avec leur motivation fondamentale et leurs compulsions d'évitement fondamentaux. L'hypnose, la pensée positive et aussi la méditation en pleine conscience et le yoga. Allez, la parole est à Sovani. Bonjour Sovani. Bonjour Alexandre. Bonjour, vous avez une voix solaire. C'est agréable. Merci. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir participer à votre émission du jour sur le développement personnel. Très bien. Alors, Sovani, vous avez 41 ans, vous êtes masseuse dans le bien-être et vous nous appelez de Montpellier, c'est bien ça ? Exactement. Bien, Sovani, vous avez traversé beaucoup de choses difficiles dans votre vie qui vous ont fait perdre confiance en vous et malgré tous ces échecs et notamment les échecs amoureux, vous avez décidé aujourd'hui de faire ce métier. C'est comme si, en fait, au travers de ces mauvaises expériences-là, ça avait été chez vous un peu révélateur pour justement aujourd'hui entreprendre cette démarche et entreprendre une thérapie et vous amener vers ce métier dans lequel vous êtes lancé aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, à peu près. En fait, j'ai toujours été professionnellement à la recherche de sens et j'ai toujours eu besoin en fait de me sentir à ma place. Donc, quand il y avait des choses qui ne me convenaient pas, je faisais en sorte de changer, soit de me former, soit de changer de structure, etc. Et donc, je suis venue au massage parce que je me suis retrouvée à devoir donner des cours en virtuel. 100% virtuel. J'étais au Mexique à l'époque et ça ne m'a pas du tout convenu. C'était pas du tout épanouissant pour moi. J'ai besoin de contact avec l'autre et donc c'est pour ça que je suis rentrée en France et que j'ai décidé sur un peu c'est un peu comme si j'avais eu une petite illumination et je me suis lancée donc dans le massage. Donc j'ai suivi une formation avant de lancer mon activité il y a 2 ans. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, au travers de ce que vous exercez, de votre métier que vous exercez, ça fait une forme de thérapie où ça a nettoyé vos blessures émotionnelles et les échecs affectifs que vous avez eus auparavant ou tout simplement ça vous a révélé dans la voie dans laquelle vous devez aller, tout simplement?
Tout est un peu lié finalement parce que comme je me sens à ma place, je me sens utile, ce que je fais, ce que je peux apporter aux autres, ça m'apporte autant. En fait, c'est vraiment pour moi une notion de partage. Hein. Je partage énormément avec chaque personne. Oui. Et donc, ça m'a fait vraiment avancer aussi, même si j'ai toujours été dans une recherche d'évolution, d'essayer de m'accepter, de m'aimer, de trouver ma place, etc. Mais là, vraiment, ça a été comme vraiment un moment charnière. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin forcément d'aller chercher ailleurs, de vouloir voyager, partir, etc. Je me sens à ma place géographiquement, à ma place au niveau de mon activité qui est plus une vocation, et donc je sens que j'ai vraiment avancé sur moi-même par notamment ce changement professionnel. Bien sûr. Et effectivement, pardon. Oui, allez-y, je vous écoute. Et effectivement, j'ai débuté à nouveau une thérapie, donc avec une hypnothérapeute. Parce que je ressentais vraiment le besoin d'être accompagnée dans tous ces changements. Et voilà. Au-delà de la technique du massage, vous avez peut-être une approche différente avec l'individu. Est-ce que vous apportez autre chose que le massage, peut-être d'écoute, d'accompagnement ? Mais c'est vrai que donc je pratique le massage uniquement à domicile, donc c'est moi qui me déplace chez chaque personne, donc ça me permet d'avoir vraiment un moment privilégié d'échange avant et après la séance, après le massage, et il se crée vraiment un lien particulier, parce que ça va plus loin que juste, alors bien sûr ça reste du massage bien-être, mais ça va plus loin dans ce qui est ressenti, bien sûr, par l'autre. Donc je me sens vraiment utile et c'est très valorisant. Sovani, le temps nous est compté. Merci de votre témoignage. N'hésitez pas de revenir à l'antenne. Merci à vous. Passez une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous. Et pour conclure, je dirais, améliorer votre qualité de pensée améliorera votre qualité de vie. Et on se retrouve demain, on parlera de l'art de créer du positif. N'hésitez pas à apporter vos témoignages, à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Je vous répondrai à l'antenne et passez une bonne fin de journée. Et la parole est à Philippe David pour les vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Mon micro n'était pas ouvert, merci à Romain de me l'avoir ouvert. Voilà. Au menu des vraies voix, à 17h30, notre grand débat. On parle évidemment de la guerre qui a lieu en ce moment entre Israël et le Hamas. Mais il y a d'autres conflits dont on ne parle pas, dont on ne parle plus, notamment entre l'Arménie via le Karabakh et l'Azerbaïdjan, le Yémen et au Darfour. 800 personnes ont été assassinées depuis début novembre. Pas un mot. Ouais. Et on va se poser cette question. #Darfour, Yémen, Hamas, Arménie, Hezbollah, pouvons-nous faire face à la terreur islamiste ? C'est une question qui se pose quand on voit par exemple ce qui se passe dans ces conflits dont personne ne parle. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. À 18h37, notre coup de projecteur, on ira dans les Hauts-de-France. Inondation, faut-il décréter l'état de catastrophe naturelle ? A priori, ça devrait être décrété en début de semaine prochaine, mais on ira faire le point sur place. On sera avec François Decoster, le maire de Saint-Omer et vice-président de la région des Hauts-de-France, qui nous dira où en est la situation, alors que je peux vous dire, d'après ce qu'il nous a dit, que là-bas, la pluie tombe vraiment très drue et que les sols sont gorgés d'eau. Vous êtes témoin, vous êtes en zone inondée dans les Hauts-de-France, appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Une sacrée équipe, bonne émission. Merci à vous. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.